Nous allons commencer par cette prière à Sainte Gertrude. Vous pouvez vous y unir dans la position que vous voulez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Saint-Ange de Dieu, à qui j'ai été donné en garde par une miséricordieuse providence, je vous remercie pour tant de secours dont vous avez environné ma vie temporelle et la vie bien plus précieuse de mon âme. Je vous rends grâce de ce que vous m'assistez si fidèlement, me protégez si constamment, me défendez si puissamment contre les attaques de l'ange des ténèbres. Béni soit l'heure depuis laquelle vous travaillez à mon salut, que le cœur de Jésus, rempli d'amour pour ses enfants, vous en récompense. Ô mon ange tutélaire, que j'ai de regrets de mes résistances à vos inspirations, de mon peu de respect pour votre sainte présence, de tant de fautes par lesquelles je vous ai contristé, vous, mon meilleur, mon plus fidèle ami. Pardonnez-moi. Ne cessez pas de m'éclairer, de me guider, de me reprendre. Ne m'abandonnez pas un seul instant jusqu'à celui qui sera le dernier de ma vie. Et qu'alors, mon âme, portée sur vos ailes, trouve miséricorde auprès de son juge et la paix éternelle parmi les élus de Dieu. Amen. Nos saints anges gardiens, Saint Michel Archange. On peut répondre, défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, chers amis, heureux de vous voir si nombreux. J'imagine votre fatigue pour ceux qui ont marché, pour ceux qui sont peu habitués à marcher. Donc, je vous propose un petit enseignement sur les anges qui soit ludique, sous mode de quiz. Vous avez un enseignement de Don Pierre, qui est juste derrière moi, dans votre petit carnet, sur les anges, qui est un article qu'il avait publié il y a quelques années. Donc, qui vous permettra d'aller également plus loin. Et si vous voulez, je pourrais vous donner toute une bibliographie sur cette question que je travaille beaucoup depuis une quinzaine d'années, avec un gros livre que je pourrais indiquer à tous ceux qui les intéressent, que j'ai écrit il y a quelques années. Mais nous allons le faire de façon ludique et de façon très élémentaire pour essayer de voir l'essentiel qu'il faut connaître, puisque quel est le but de cette conférence? Il est en fait terriblement simple. C'est de vous aider à rentrer dans une plus grande intimité avec vos anges gardiens. Je vous le dis tout de suite, cette conférence servirait strictement à rien si nous ne sortions pas tout à l'heure avec une meilleure connaissance des anges, vous permettant de mieux les aimer. Parce que si je vous disais, nos saints anges gardiens, vous répondrez tous en chœur comme vous venez de le faire, veillez sur nous de façon complètement automatique. Et hélas, très souvent, nous les prions sans y mettre tout le cœur qu'il faut, et nous les prions peu, sans y mettre tout le cœur qu'il faut. Il s'agit vraiment de rentrer dans une intimité, puisque les anges, comme Dieu, respectent infiniment notre liberté. Et donc interviendront dans notre vie à proportion que nous les invoquons souvent. Cette conférence, je l'ai donnée peut-être une centaine de fois, et j'ai beaucoup de gens, après la conférence, qui me confient leur intimité avec leurs anges gardiens et les miracles dont ils ont été bénéficiaires. Notamment, j'ai 2 personnes dignes de créance qui se sont endormies au volant et ont roulé quelques dizaines de kilomètres en plein sommeil. L'une de ces personnes me disant qu'elle s'est réveillée complètement tremblante, et le type, chef d'entreprise, bossant à l'international, enfin pas évaporé, était en train de dire son chapelet. Il a fait 150 km en pleine nuit. Et il me dit, mon père, je regarde le tableau de bord, je vois que le surnaturel s'est invité dans l'habitacle de ma voiture. J'étais tellement bouleversé que je me suis jeté sur le trottoir à genoux en sanglotant pour remercier mon ange gardien d'avoir conduit à ma place. Un jour, une maman me disait qu'elle était avec tous ses enfants devant le passage clouté, le feu rouge, tout allait bien. Et là, elle sent une main qui la grippe au cou. Donc elle se retourne un peu hallucinée en disant « C'est qui ce mal au trou ?» Puis il n'y avait juste personne. C'est trop bizarre. Et puis elle fait un pas, et là, une voiture avait grillé le feu rouge. Il n'y aurait pas eu ces 4 secondes de recul. Ils étaient tous écrasés par la voiture. Je revoyais récemment, et alors je vais vous raconter pas mal d'anecdotes pendant cette conférence, parce que ça vous aidera à retenir toute la théologie, parce qu'on va faire de la théologie tout à l'heure, et enfin, ce qu'on appelle l'angélologie. Un jeune officier de l'armée de l'air, que je revoyais d'ailleurs récemment, et qui avant sa conversion était complètement fou en moto, et était capable de rouler comme un dingue à 200 km/h sur l'autoroute, quand il savait qu'il n'y avait pas trop de radar. Et à un moment, il me dit, j'entends clairement dans mon casque, freine! Je me dis, j'avais pas du tout envie de freiner. Mais je suis un officier, je suis habitué à obéir, et puis là, l'ordre était tellement impératif que ça m'a un peu calmé, quoi. Je freine, une voiture fait un tête à queue, j'aurais pas freiné, j'étais mort.
Voilà. Et je pense que ces petites choses dans notre vie interviennent beaucoup plus que nous le pensons, et interviendront de toute façon beaucoup plus si nous les connaissons bien, en les aimant toujours davantage. Donc de quoi parlons-nous? Ange, ça signifie quoi et en quelle langue? Ange, ça signifie envoyé, et c'est du grec, angelos. Ça signifie quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un grec pré-chrétien. Aristote, Socrate, Platon, tous les grands philosophes grecs ont compris la nécessité métaphysique de l'existence de ces êtres purement immatériels comme intermédiaires entre Dieu et nous. Appelons-le premier moteur comme Aristote, mais ils ont compris qu'entre le démiurge, le créateur, le premier moteur et nous, il y avait nécessairement des êtres purement immatériels, une véritable nécessité métaphysique. Et quand les hindous parlent de Deva, quand les musulmans parlent de djinns, quand les Celtes vont parler des fées, des farfadets, il s'agit de ces êtres intermédiaires entre Dieu et nous que nous appelons les anges. Et ils sont envoyés, c'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas l'ange, c'est celui qui l'envoie et qui est plus important. Je vous dis ça pourquoi? Parce que vous tapez ange sur Internet, vous tapez prière ange sur Internet, vous allez tomber sur des wagons de sites de références ésotériques ou New Age. Et il se trouve que l'angélologie a été complètement kidnappée par des gens très éloignés de la doctrine catholique, alors que l'Église catholique a une angélologie d'une richesse extraordinaire, mais qui a hélas depuis quelques années été trop peu exploitée. Donc c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Démon, ça signifie quoi en quelle langue? Un démon, c'est un génie, et nous sommes encore en grec. Et le terme, à l'origine, était soit positif, soit négatif. Il est aujourd'hui purement négatif. Diable, ça signifie quoi et en quelle langue? Diabolos, c'est le diviseur, le calomniateur. Et ça, c'est très intéressant. Autrement dit, le diable va toujours chercher à foutre le bazar dans nos communautés. Je crois que nous apprécions tous l'esprit d'unité, notre pèlerinage, et nous avons tous en tête le petit personnage d'Astérix, vous savez, c'est dans la zizanie, qui est tout vert, tout malfaisant, et où qu'il passe, tout le monde se tape dessus après. Vous vous rappelez quelque chose? Voilà. Eh bien, le diable va celui qui, dans les paroisses, dans les communautés, dans les instituts, dans les entreprises, dans les familles, va essayer de mettre un esprit vraiment de discorde, de zizanie, où tout le monde se tape dessus. Et c'est vraiment celui qui est calomniateur. Un petit verset de l'Apocalypse voit le diable sans cesse, jour et nuit, nous dit l'Apocalypse, nous calomnier devant la face de Dieu. Ça veut dire que dès que nous-mêmes rentrons dans une attitude de calomnie, nous faisons le jeu du démon. Satan, ça veut dire quoi et en quelle langue? Donc c'est l'adversaire, c'est l'ennemi. Et c'est un nom commun qui est devenu un nom propre. C'est un nom commun qui vient d'où? Dans la Sainte Écriture. Ça apparaît pour la première fois au premier chapitre du livre de Job. C'est un nom commun qui est devenu un nom propre, évidemment. Et ça veut dire que notre adversaire ne sera jamais une personne humaine. Je ne sais pas si vous connaissez le film américain War Room, qui a été un énorme succès aux États-Unis en 2015. C'est un livre sur les crises de couple des frères Kendrick, ça a été un gros succès. Et à un moment, il y a une femme qui, évidemment, se plaint de son mari, qui est pervers narcissique, adultère et tout. Et sa conseillère conjugale lui dit « Stop, ton ennemi, c'est le diable, ce n'est pas ta femme, ton mari, ne te trompe pas de cible. » Ça, je pense que c'est à beaucoup méditer. Ne te trompe pas de cible. Notre adversaire, au sens strict, sera toujours le démon, jamais une personne humaine. Et Lucifer, c'est plus facile, c'est le porteur de lumière, et c'est du quoi? Du latin, du grec ou de l'hébreu? C'est du latin. Et ça vient d'où, à votre avis? Quand est-ce que l'occurrence de Lucifer apparaît pour la première fois dans la théologie chrétienne? C'est dans la traduction latine de Saint Jérôme d'Isaïe 14:12, où il est parlé de Nabuchodonosor. En soi, on est complètement hors sujet. Et c'est une interprétation de ce verset d'Isaïe 14:12 par certains pères de l'Église qui ont vu une allégorie de la chute des anges qui a amené ce terme à être appliqué au diable. Pourquoi je vous fais cette petite érudition, un peu pas la plus importante de la conférence, mais pour vous montrer qu'on a, une traduction, et deux, une interprétation de la traduction. Autrement dit, qu'on n'a pas du tout un sens obvi et strict. En un mot, Lucifer n'est pas un mot très adapté pour qualifier le diable, puisque le porteur de lumière par excellence,
dans l'exultet, c'est le Christ. Et donc c'est un nom usurpé, et c'est lui faire beaucoup trop d'honneur que d'appeler porteur de lumière. Ça va ? Les anges ou les démons, est-ce que c'est un dogme? Est-ce que c'est une invention théologienne médiévaux, une nécessité métaphysique ou une certitude pour toutes les cultures? Vous pouvez cocher dogme, nécessité métaphysique et certitude pour toutes les cultures. Rappelez-vous les Devas, les Djinns dont je vous parlais tout à l'heure. Mais comme le bon Dieu est gentil avec nous et il sait qu'on n'est pas tous capables de faire une licence de philosophie ou un doctorat pour arriver à la compréhension de ces êtres intermédiaires entre le premier moteur et nous, comme Aristote l'a prouvé de façon irréfragable, il nous l'a révélé. Il nous l'a révélé en 7 versets, 33 versets, 666 versets ou 1000 versets. 1000 versets, c'est donc considérable. Considérable. Et vous avez une inflation notable depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, avec vraiment un crescendo considérable dans la littérature intertestamentaire entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Les occurrences se multiplient, et alors dans le Nouveau Testament, c'est considérable, et alors l'Apocalypse, n'en parlons pas. Apocalypse 9 à 12, vous regarderez les centaines de milliards de démons qui sont lâchés sur le monde, ça calme. Voilà. Donc 1000 versets, c'est donc absolument considérable. Quel pape n'a pas beaucoup parlé des anges et des démons dans son enseignement magistériel? Je vous écoute. Eh bien, c'est une fake pour voir si vous alliez tomber dans le panneau. Évidemment, là, je vous ai mis que des papes qui ont beaucoup parlé des anges et des démons. Et donc, Paul VI en particulier, rappelez-vous de son credo du peuple de Dieu en 1968, et puis de son affirmation saisissante de la fumée de Satan rentrée dans l'Église, alors qu'on espérait un renouveau de la foi après le Concile. Et puis Léon XIII, qui, vous le savez, est à l'origine de la prière à Saint-Michel qui nous est chère pendant cette marche. Est-ce que vous connaissez l'anecdote qui est à l'origine de cette prière? Qu'est-ce qui s'est passé le 13 octobre 1884 à Rome? Léon XIII était en prière, en action de grâce, à Saint-Pierre de Rome. Après avoir célébré la messe, il assistait à une autre messe en action de grâce. Et tout à coup, son visage se fige au-dessus de la tête du célébrant, sur un point qu'il fixe au-dessus de la tête du célébrant. Il se lève précipitamment du trône pontifical et, poursuivi par quelques monsignorés hyper inquiets, il va vers ses appartements pontificaux et certains lui disent « Vous voulez un verre d'eau? Vous avez un malaise? Laissez-moi tranquille et revenez dans une demi-heure. » Et une demi-heure après, il leur tend une lettre et leur dit « Vous la faites traduire dans toutes les langues du monde et vous l'envoyez à tous les évêques du monde. » Et cette prière, c'est la prière à Saint-Michel-Archange. Qu'est-ce qu'il avait vu ce 13 octobre 1884 au-dessus de la tête du célébrant? Il avait vu une horde de démons fondre sur la ville éternelle, investir Rome et l'Église, et il avait vu entendu un dialogue entre le Christ et Satan. Satan lui disant « J'ai plus beaucoup de temps pour attaquer les hommes, donne-moi plus de pouvoir. » Et le Christ lui disant « Entendu, tu en auras un petit peu plus, mais pas pour très longtemps. » Nous sommes en 1884, je vous laisse méditer cette phrase. Et pour aller plus loin, je vous donne une autre phrase qui pour moi est un leitmotiv intellectuel depuis 15 ans. C'est la phrase que Saint Jean-Paul II a prononcée en 1976 à Calvaria, alors qu'il est encore le cardinal Wojtyła. Il dit « Nous sommes face au plus grand combat que l'humanité n'ait jamais rencontré. Nous sommes arrivés au combat ultime entre le Christ et Satan, entre l'évangile et l'anti-évangile. Je crois que la communauté chrétienne ne l'a pas encore complètement compris. » Assez saisissant. 1981, troisième citation que je vous donne, qui pour moi est aussi un leitmotiv intellectuel, c'est la phrase de Sœur Lucie de Fatima au cardinal Carlo Caffarra. Sœur Lucie, donc la dernière voyante des apparitions de 1917, qui, retirée au Carmel de Coimbra, ne répondait plus jamais au courrier et reçoit un jour une lettre du cardinal Caffarra que Jean-Paul II venait de nommer à la tête du conseil pontifical, de l'Institut Jean-Paul II, cette espèce de CNRS au service du mariage et de la famille. Et à sa grande surprise, Caffarra va recevoir une très longue lettre de réponse, et à notre grande surprise, il va mettre 35 ans à médiatiser cette lettre, où Lucie dit « Le combat final entre le Christ et Satan portera sur le mariage et la famille, parce que c'est la question décisive. » Voilà. Et je le laisse méditer à tous ceux parmi vous qui se préparent au mariage, qui sont les époux. Battez-vous parce que vous êtes des cibles privilégiées pour le démon. J'en parlais au Lorieux-Prévost pour leur topo sur le combat spirituel du couple tout à l'heure. Donc, quel saint n'a jamais été familier avec les anges ou les démons?
Là, vous n'allez pas tomber dans le panneau. Évidemment, je ne vous ai mis que des saints qui ont eu une énorme familiarité avec les anges et les démons. Je ne sais pas si vous connaissez Sainte Françoise Romaine, par exemple. Françoise est la patronne des automobilistes en Italie. Un jour, j'étais avec un prêtre italien. Nous, en voiture, on a l'habitude d'invoquer Saint Christophe. Et eux, ils invoquent Sainte Françoise Romaine. Pourquoi ? Parce que Françoise était conduite habituellement par son ange. Et elle voyait son ange en permanence. Et un jour, un léger mensonge lui échappe dans un dîner mondain. Elle a une grande fortune, hein, Françoise, et c'est la patronne de Rome. Et elle s'est fait gifler par son ange. Les gens ont vu la marque de la main, ont entendu la gifle, mais n'ont pas vu la main. Et donc, on aide à se sanctifier assez vite quand on a des telles réprimandes de son ange gardien. Ça peut être pas mal que vous demandiez à votre ange de vous gifler de temps en temps quand vous faites une bêtise. Et puis, je vous ai mis Padre Pio, qui évidemment a eu une intimité assez époustouflante dans toute l'histoire de l'Église, peut-être sans équivalent, avec les anges et les démons. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote de quand il est tout petit garçon, il a 4 ans, il joue avec des petits camarades. Il raconte à ses camarades combien il voit son ange toute la journée. Et donc, ses camarades lui disent « Parce que toi, tu vois ton ange gardien ». Bah oui, évidemment. Parce que toi, tu le vois pas. Et toi non plus, et toi non plus. Mais en fait, je suis le seul à voir mon ange gardien tout le temps. Parce que comme il le voyait tout le temps, il imaginait que c'était évident pour tout le monde. Il va beaucoup parler des anges, beaucoup parler des démons, et beaucoup subir de vexations diaboliques extrêmement intenses. Donc le diable va lui apparaître comme un monstre fabuleux, notamment quand il est à San Giovanni Rotondo, il va voir un espèce de loup faire un bond de 35 mètres. On ne connaît aucun animal qui est capable de faire un bond pareil. Et le fixer un jour avec une gueule et 2 gros yeux rouges en pleine nuit. Vous imaginez qu'il n'a pas dû beaucoup dormir juste après. Et je ne sais pas si vous connaissez la confession qu'il a fait de son premier fils spirituel français, un jeune prêtre français, qui se voit pour la première fois, on est dans les années 1960, juste avant sa mort en 1968. Et donc ce jeune prêtre qui était au séminaire pontifical français de Rome se confesse à lui. Saint Padre Pio, comme il le faisait avec ceux qui avaient un gros potentiel de sainteté mais qui étaient encore un peu à ronfler, sort la main du confessionnal et le gifle 3 fois. Pa, pa, pa. Enfin, c'est chaud, quoi. Il a dû dire, mais il est malade, ce capucin. Enfin. Et pourquoi il se fait gifler ? Parce que le saint lui dit, tu pries pas assez ton ange gardien, tu te rends pas compte de la chance que tu as d'avoir un ange gardien. Regarde, il est juste derrière toi. Alors le père se retourne, puis évidemment, il voit pas grand monde. Puis il se retourne à nouveau, et là, dans la pupille de Padre Pio, il voit son reflet, et juste derrière lui, il voit son ange. Autrement dit, il a vu son ange dans l'œil d'un saint. Et j'ai vu une vidéo sur YouTube où dans les années 90, il raconte ça, et c'est juste bouleversant de voir l'émotion qu'il a saisie à ce moment-là. Et j'espère que vous la partagez un tout petit peu. Est-ce que vous connaissez aussi Benoît Trancurel, la voyante des apparitions du Lot ? J'avoue que j'ai une partie de mon cœur là-bas, puisque j'ai reçu l'habit à 30 ans là-bas. J'ai fait mes vœux, ordonné sous-diacre, ordonné prêtre, première messe et première confession là-bas. Donc j'ai vraiment une partie de mon cœur, et j'étais allongé sur le tombeau de Benoît pendant toutes ces grandes cérémonies où il y avait une prostration. Notamment l'ordination, bien sûr. Donc j'ai pleuré à peu près toutes les larmes de mon cœur, vous doutez, à ce moment-là. Et donc Benoît a reçu les premières apparitions de la Vierge à une date que vous connaissez tous, parce que c'est la naissance de Cronenbourg, et donc 1664. Voilà, la prochaine fois que vous boirez de la 1664, vous penserez à Notre-Dame du Lot et peut-être au Père Jean-Baptiste. Ça va ? Eh bien, à partir de 1664, elle va donc avoir une grande familiarité avec la Vierge, mais aussi avec son ange, et parfois avec le démon. Un jour, le démon, mesdemoiselles, la prend par les cheveux et la traîne au sommet d'une haute montagne. qu'on voit encore, là, on a installé aujourd'hui une colonne avec un ange, justement ce qu'on appelle la colonne de l'ange. Et son ange gardien l'a délivrée, parce que ça a dû faire un peu mal quand même aux cheveux, et l'a délivrée à ce moment-là, et a illuminé, pour qu'elle retrouve son chemin, toute la vallée avec un flambeau. Évidemment, tous les paysans de 1666 ou 1667 se lèvent hallucinés en pleine nuit en disant « c'est quoi ce spot ?» Ils n'avaient jamais vu ça. Et aujourd'hui, il y a donc une grande colonne qui illumine, qui rappelle cet épisode. Puis pour la petite histoire, Benoît a été très simple et très habitué au surnaturel. Du coup, son ange lui dit « Vous voulez que je vous raccompagne avec ce flambeau ?»« Non, c'est bon, je connais le chemin, vous allez vous coucher. » Elle était très nature. Voilà. Et puis les enfants de Fatima, bien sûr, vont avoir une intimité extraordinaire avec un ange très particulier. Comment s'appelle-t-il ? L'ange du Portugal. Ça veut dire que les pays ont un saint patron. Et les anges qui s'occupent de nations sont ce qu'on appelle les principautés. Tout à l'heure, on va voir dans les hiérarchies
C'est donc dans la 3e hiérarchie. Vous pouvez cocher dès maintenant, puisque je n'aurai pas le temps de tout dire. Ange, archange et principauté. Et tant qu'on y est, vous pouvez cocher dans la 2e hiérarchie domination, vertu et puissance. Et dans la 1re hiérarchie, cocher chérubin, séraphin et trône. Et donc ça veut dire que les pays, les nations ont également des saints patrons. Et quel est le saint patron de la France? Quel est l'ange gardien de la France? C'est évidemment Saint Michel. Et quel est l'ange gardien de l'Allemagne? C'est aussi Saint Michel. Et on imagine qu'il a eu les ailes un peu tirées d'un côté et de l'autre en 1870, en 1914 et en 1939. Ça va? Ça a dû être un peu compliqué pour lui. Et c'est pour ça que Michel va apparaître dès 1424 à Jeanne d'Arc. Orléans, c'est 1429. Et donc, 5 ans plus tôt, l'ange Michel, à Don Rémy, va la préparer et, vous le savez, va continuer à lui parler jusqu'à la fin. Quand est-ce que ces anges ont été créés? À l'aube de la création, avant le temps, ou à chaque naissance d'être humain? Avant le temps. C'est-à-dire que le bon Dieu a un grand réservoir de milliards d'anges et qu'à chaque naissance d'un être humain, donc je pense qu'à chaque seconde dans le monde, il y a plusieurs êtres humains qui naissent et qui sont conçus, parce que je pense, petite parenthèse, c'est une question disputée entre théologiens, que j'ai beaucoup travaillé pendant ma thèse, je pense que nous avons un ange gardien dès notre conception et pas dès notre naissance. Il y a un débat, l'Église ne s'est pas encore prononcée, est-ce que c'est la naissance, le baptême ou la conception? Personnellement, je pense indiscutable que c'est la conception, mais saint Thomas d'Aquin a changé de position entre le commentaire des sentences et la somme théologique. Pourquoi saint Thomas? Là, je cite saint Thomas pour la première fois. Évidemment, il est en background de toute la conférence. Pourquoi il est en background d'une conférence sur les anges? Parce qu'il est justement nommé le docteur angélique en raison de la puissance de son angélologie, en particulier dans la question 113 de la prima pars, mais aussi dans la question sur le mal des questions disputées. La question 16 en particulier, sur le démon. Donc, les anges ou les démons, nous avons dit qu'ils ont été créés à l'aube de la création. Et que sont-ils? La nature des anges, grand C, que sont-ils? Est-ce que ce sont des énergies fluides, des êtres personnels intelligents, ou des personnifications que nous faisons pour expliquer le bien et le mal? Eh bien, les anges sont véritablement des personnes. Ce ne sont pas des personnifications métaphysiques que nous pourrons faire, ce ne sont pas des fluides. Je donne un exemple. Un jour, je reçois en prière de délivrance un jeune chef d'entreprise, grosse moto, il y en a une qui passe, bossant à l'international, le type qui avait vraiment les pieds sur terre. Il me dit, mon père, il m'est arrivé un jour un truc de fou, j'ai jamais osé le raconter à personne parce que je pensais qu'on me prendrait pour un dingue. Mais un jour, j'étais au téléphone avec un client, puis le stylo est sorti de ma main, puis il s'est mis à écrire tout seul sur la feuille. C'est possible ça? Bah oui, ça s'appelle l'écriture automatique. Et ça écrivait quoi? Ah ben c'est drôle, ça écrivait justement le symbole que vous avez sous les yeux là. Et j'avais plusieurs documents qui pourraient m'être utiles, en particulier des chakras écrits en sanskrit, autrement dit, pas des petits dessins débiles, quoi, des choses extrêmement précises, avec un référentiel religieux complètement extérieur au christianisme. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait une intelligence qui essayait de rentrer en communication avec lui. On avait vraiment une personne qui essayait de rentrer en communication avec lui. Et petite parenthèse, évidemment, le type, il trouve ça dingue, quoi. Et donc, il pose des questions et puis celui-là répond. C'est encore mieux que ChatGPT, quoi. Il n'y a même pas besoin d'allumer son ordi. On a une IA encore hyper performante. Il me disait, je l'ai fait tous les jours pendant 15 ans. Et en fait, aujourd'hui, dans ma vie, c'est l'enfer absolu. J'ai que des problèmes matériels, relationnels. Et de coup, il demandait vraiment une prière de délivrance. Et il se trouve que le bon Dieu l'a magnifiquement délivré. Et il était d'une docilité totale. C'était un vendredi saint, je me rappelle. Et du coup, je lui dis, il était tellement scotché par tout ce qu'il avait vécu et expérimenté dans son corps, dans la délivrance, que je pouvais en faire n'importe quoi. Je lui dis, est-ce que vous pouvez faire un chemin de croix? Oui, mon père, oui. Et un chapelet après, oui, mon père. Et la confession, oui, mon père, tout à fait. Voilà. Donc, parce qu'il avait touché du doigt la puissance du Seigneur. Voilà. Parce qu'au début de la prière, c'était hyper drôle. Enfin, pour moi, parce que je savais que ça allait se terminer bien, mais pour lui, c'était pas drôle du tout. Parce qu'au début de la prière, son bras s'est mis à s'agiter comme ça. Il me dit, c'est quoi cette connerie là? Bah, évidemment, c'est votre bras qui faisait de l'écriture automatique, donc faut pas jouer avec le dire. Non, mais ça va s'arrêter quand? Je sais pas, mais rassurez-vous, le bon Dieu est le plus fort. Non, mais franchement, là, j'ai trop peur. Là, ça va s'arrêter quand? Je fais 3 signes de croix avec de l'huile de Notre-Dame du Lot et tout s'arrête. Il dit, c'est pas possible. Mais je vous avais dit que le bon Dieu est le plus fort, c'est tout. Voilà. Bon, on passe au suivant. Donc, que sont-ils, les anges, des êtres personnels intelligents?
Est-ce qu'ils ont d'une matière subtile invisible? Est-ce qu'ils ont des ailes? Est-ce qu'ils n'ont pas de corps et prennent l'apparence qu'ils veulent? Ils prennent l'apparence qu'ils veulent. Habituellement, les anges sont apparus dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, comme des jeunes hommes. Dans le livre de Tobie, comme un guide. Et donc un guide qui fait semblant de manger, qui fait, alors qu'il n'a pas de corps, mais il a une apparence de corps telle qu'on le prend pour vraiment un jeune homme très sympathique. Ça m'est arrivé un jour à l'abbaye, je reçois un retraitant qui me dit, on parlait des anges, il me dit, ah non mais il m'est arrivé un truc de dingue, j'allais en Belgique à une petite retraite et en fait j'avais pas de voiture, du coup je faisais du stop, et puis il s'est mis à pleuvoir, du coup je dis au Seigneur, purée, je suis déjà hyper gentil de vouloir faire une retraite, donc s'il n'y a pas une voiture tout de suite, moi je rentre dans mon lit quoi. J'avais pas fini ma prière qu'il y a une voiture qui s'arrête, puis en plus une belle voiture quoi, avec un type hyper sympa. Il me dit, là, je me sentais trop bête, je dis, merci Seigneur, je rentre, j'ai un type d'une trentaine d'années, belle voiture, grosse cylindrée, hyper sympa, et on parle tous les deux, et puis on arrive au monastère, et puis il me dit qu'il vient souvent dans ce monastère en plus. Et après, je croise le père hôtelier, et je dis, hyper sympa, il s'appelle, je sais pas, Pascal, et puis il a une BMW de dingue, quoi. Mais il n'y a pas de BMW? Bien sûr que si, il était là il y a 5 minutes, mais non, regardez, il n'y a pas de trace de pneus sur les graviers. C'est vrai que c'est trop bizarre. Mais, et de fait, il me dit, c'était complètement rationnel, puis j'ai vraiment eu l'impression de voir un type, en fait, visiblement, qui était un ange. Alors, lui, il l'a vraiment interprété comme ça, avec beaucoup d'action. Je ne vous cache pas qu'après cette conférence, j'ai donné des centaines de fois. La conférence complète, elle fait 1h30. Là, vous avez un teaser en 3/4 d'heure. Mais je raconte beaucoup d'anecdotes dans la vie des saints pour faire passer les articles, la question 113 et autres de la Somme. Et j'ai plein de gens, après la conférence, qui viennent me voir et me raconter leurs propres anecdotes, et qui sont très belles, comme celles que je vous ai rapportées au tout début. Combien sont-ils, les anges, donc ils prennent vraiment l'apparence qu'ils veulent, habituellement des jeunes hommes? Il y en a une exception récente, qui me semble très intéressante, c'est dans la vie de sœur Agnès Asagawa, où elle a vu l'ange comme, elle l'a entendu comme une jeune sœur, donc elle apparaît de façon féminine. Sœur Agnès Asagawa, ça vous parle ou pas? Elle vient de mourir en plus, c'est la voyante des apparitions d'Akita, apparition reconnue par l'Église entre 1973 et 1981. Le bon Dieu a de l'humour, hein, parce qu'elle était sourde et la Sainte Vierge lui a parlé, là, pour bien montrer que c'était juste miraculeux, évidemment. Et vous connaissez peut-être dans la vie de Sainte Catherine Labouré, ça a été ni un homme adulte, ni une jeune sœur, ça a été un petit garçon qui va un jour secouer son lit. Nous sommes le 27 novembre 1830. Sœur Labouré, venez vite, la Sainte Vierge vous attend dans la chapelle. Et en fait, elle a été conduite par un petit garçon, mais elle dit, il avait 4-5 ans, quoi. Et elle a cru au début que c'était l'enfant Jésus, puis après elle s'est dit, non, ça fait bizarre quand même, que l'enfant Jésus me réveille comme ça, il me conduit à la Sainte Vierge, donc probablement c'est son ange gardien. Et elle s'est mise à la représenter comme ça, il touchait les portes, elle s'ouvrait toute seule, et elle tombe sur la Sainte Vierge qui était assise sur le trône, assis sur le fauteuil de monsieur le directeur, qu'on voit encore aujourd'hui à la rue du Bac, si vous y êtes allé. Petite parenthèse, d'ailleurs, j'aime bien raconter cette anecdote. Il y a eu un miracle d'une Américaine, il y a quelques années, qui avait une fille qui avait une tumeur au cerveau et qu'aucun chirurgien américain n'arrivait à opérer. Et du coup, voyant que la médecine ne pouvait rien, elle tente le tout pour le tout en traversant l'Atlantique pour aller à la rue du Bac. Et donc elle arrive, vous êtes tous allés à la rue du Bac, il y a toujours des foules de dingues. Et elle dit à sa petite fille, écoute, bon tant pis, mais c'est pas trop autorisé, mais tu avances là, tu passes sous le cordon rouge et tu mets ta tête sur le fauteuil. T'es sûr? Oui. Et donc elle s'avance et elle met sa tête juste au-dessus du fauteuil. Sa maman lui dit, dessus, touche. Et puis elle le faisait pas. Et elle revient et elle dit, mais pourquoi t'as pas touché? Enfin, j'ai quand même traversé l'Atlantique pour ça, quoi. Lui, je pouvais pas. Pourquoi tu pouvais pas? Il y avait une dame. Comme ça, il y avait une dame. Oui, il y avait une belle dame, puis elle a pris ma tête dans ses mains, puis elle les a posées sur ses genoux, et puis maman, j'ai plus mal à la tête. Voilà. Combien sont-ils, les anges et les démons? Des centaines, des milliers ou des milliards? Ils sont effectivement des milliards. Pourquoi des milliards? C'est pas très compliqué pour un ange de s'occuper de plusieurs personnes en même temps. C'est qu'on a tous un ange perso. De même, c'est pas très difficile pour le bon Dieu de recycler un ange.
Enfin, on recycle bien, tu sais, à notre mort, hop, tu ne sers plus, hop, tu retournes sur Terre pour t'occuper d'un nouveau. Eh bien, il y a une très grande convenance théologique, et saint Thomas et la tradition théologique catholique veut vraiment que nos anges nous soient personnels, depuis notre conception jusqu'à notre mort, et nous accompagnent même dans l'au-delà, sauf si nous allons en enfer, ce que je ne vous souhaite pas. Mais donc, si nous allons au paradis, on pourra leur faire des gros câlins, les voir, leur parler, connaître leur nom, les appeler par leur nom. Comme ils n'ont pas de corps, ils n'ont qu'une chose à faire toute la journée, c'est d'exercer leur intelligence et leur volonté, bref, de connaître et d'aimer. Ils ne font que ça, H24. Sauf les démons qui connaissent, mais qui détestent. Ça va, s'ils sont pas trop dans l'amour. Et donc, que vont-ils connaître? Est-ce qu'ils peuvent connaître la météo de l'an prochain, ce que les femmes imaginent, nos péchés non pardonnés, ce que je vais faire librement, les mystères surnaturels du royaume de Dieu, au moins partiellement? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous cochez? Eh bien, vous pouvez cocher qu'ils peuvent connaître la météo, ce que les femmes imaginent, nos péchés non pardonnés, et partiellement les mystères surnaturels, mais vous ne pouvez pas cocher ce que vous allez faire librement. Les anges et les démons ne le savent pas. C'est ce qu'on appelle le secret des cœurs, l'intimité de l'être humain et sa liberté est fondée justement sur ce point-là. Si les anges avaient accès à notre intelligence et à notre volonté, nous serions totalement perdus. Et donc, ils ont une connaissance considérable. Pourquoi je vous mets ce que les femmes imaginent? Et pourquoi j'ai mis cette petite phrase, à votre avis? Il y a deux raisons. La première, c'est tout simplement de vous faire rire, ça marche. La deuxième, c'est que l'imagination va être une fonction, une puissance de l'âme capitale pour l'ange et le démon. Pourquoi? Parce que quel est l'objectif du démon? C'est de nous faire pécher. Or, le péché est un acte de la volonté. Et je viens de vous dire qu'il n'a pas accès à la volonté. Donc il est obligé de passer par une médiation corporelle. Et d'arriver à cette puissance corporelle la plus proche de l'intelligence et de la volonté, qu'est l'imagination. Parce que quand une imagination est saturée par l'erreur, par le péché, imaginez qu'elle est saturée de pornographie ou de violence ou de stress, vous n'arrivez pas à comprendre les choses de Dieu facilement. Et Bernanos a une expression très belle en disant que le démon peut embrumer complètement l'intelligence en attaquant l'imagination. Embrumer. Donc imaginez les grosses fumées. Et donc l'imagination va être une faculté capitale pour lui. D'où l'importance de prier nos anges gardiens pour que celle que Malebranche appelle la folle du logis soit toujours à sa place et que l'imagination soit au service du vrai, du beau, du bien et ne parte pas dans tous les sens. Et pourquoi j'ai parlé des femmes dans cette petite question? Il y a deux raisons. La première, c'est que c'est clair, et c'est pour ça que ça nous fait tous rire, que les femmes ont quand même une capacité d'imagination beaucoup plus forte que les hommes. Mais les hommes ont quand même évidemment une imagination, sinon il n'y aurait pas de création artistique masculine. Mais je parle vraiment des femmes, parce que les femmes ont une intimité beaucoup plus grande encore que les hommes avec les anges et avec les démons. Parce que le diable sait très bien que quand il fait tomber la femme, il fait tomber l'homme et l'enfant. Mais, grâce à Dieu, depuis Genèse 3,15, notez bien ce petit verset qu'on appelle le protévangile. Toute femme porte une bénédiction secrète contre le démon, en même temps qu'elle est plus attaquée que l'homme. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, dit Genèse 3,15. Il ne dit pas entre toi et Ève, il parle au démon. Et en face, il n'y a qu'une femme, la première, Ève. Il ne dit pas entre toi et Ève, il ne dit pas entre toi et l'Immaculée Conception, puisqu'évidemment ce verset sera utilisé de façon prototypique pour la Vierge Marie, qui dans sa pureté immaculée va être d'une puissance considérable contre les démons. Mais entre toi et la femme. Et donc sachez bien que vous êtes plus attaqués, mais vous êtes aussi plus défendus. Et donc que plus vous serez sainte, plus vous serez belle, parce que le livre de Judith le dit bien, la vertu va vous rendre toujours plus mignonne. Vous avez un lifting spirituel, du coup, mesdemoiselles et mesdames. Et plus vous serez sainte, plus vous aiderez l'homme et l'enfant à grandir et à être toujours plus à votre service. Donc je vais quand même galoper un tout petit peu pour la suite. Pourquoi nous avons un ange gardien? C'est très simple en fait. C'est que la disproportion des forces entre le démon et nous est telle que si nous n'avions pas un ange pour nous protéger, nous serions perdus dans le combat spirituel. Donc il nous faut vraiment un garde du corps de la même nature. Or, est-ce que les anges sont plus nombreux que les démons ou c'est l'inverse?
Et Apocalypse 12.4 voit le démon rouge-feu, comme un dragon, entraîner le tiers des étoiles et les jeter sur la terre. Et la plupart des pères de l'Église ont vu une allusion au combat initial, qui est aussi le combat ultime de Lucifer, entraînant un tiers des mauvais anges dans sa chute. Et donc, s'il y a un tiers qui sont tombés, ça veut dire que les 2 tiers sont restés fidèles. Donc ça veut dire, pour les militaires parmi vous, il y en a quelques-uns, que nous avons une armée 2 fois plus nombreuse. On est quand même à 2 tiers contre 1 tiers, ça va ? D'autre part, les bons anges, notez la petite phrase, exercent une domination sur les mauvais. La petite phrase est une phrase de saint Thomas d'Aquin. Les bons anges exercent une domination sur les mauvais. C'est-à-dire que nous avons non seulement une armée 2 fois plus nombreuse, mais en plus où chacun des soldats est 2 fois plus puissant. Donc vous allez bien dormir ce soir. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs anges gardiens et parfois en changer ? Eh bien, c'est arrivé dans l'histoire de l'Église. Sainte Françoise Romaine, la patronne des automobilistes dont je vous parlais tout à l'heure, a eu parfois donc une intimité étonnante avec son ange qui pouvait la conduire et parfois la gifler, comme je vous le disais, quand elle faisait des bêtises. Et à un moment, sa sainteté est devenue telle que son ange gardien de base, le bon Dieu l'a changé pour lui mettre un séraphin, puisque son premier ange gardien n'était pas assez costaud pour l'accompagner. De même que parfois, vous avez un père spi qui a été super quand vous étiez ado ou guide ou scout, et puis vous sentez bien que vous avez besoin d'un théologien ou d'un homme plus prudent, etc., pour vous préparer au mariage ou vous accompagner dans votre vie adulte. Et bien vous changez très librement, du moment que ce n'est pas un caprice, dès qu'il vous a dit quelque chose d'un peu pénible, mais que c'est vraiment votre sagesse qui le voit important. Et donc, c'est rare, mais ça peut arriver. Est-ce qu'on peut le voir, notre ange gardien ? Ça peut arriver dans l'histoire de l'Église quelquefois. Je vous ai donné des exemples avec Padre Pio ou Françoise Romaine. Et quel est leur rôle ? Eh bien, ils prient pour nous, ils portent nos prières vers Dieu, ils nous transmettent les ordres et les grâces de Dieu. Donc, ils prient pour nous en permanence, et c'est leur mission ascendante vers Dieu. Ils portent nos prières vers lui également, et puis ils nous transmettent les ordres de Dieu, et donc là, c'est leur mission descendante. Et je vous invite vraiment à les invoquer toujours davantage pour qu'ils protègent vos corps, protègent vos cœurs, protègent vos âmes. Puisque les anges, en particulier gardiens, ont une puissance considérable pour nous protéger des accidents, pour nous protéger des attaques du démon, en particulier nous protéger de toutes les mauvaises pensées. Et puisque celui qu'on a en face de nous, même s'il n'est pas catho, même s'il n'est pas au Pélé, même si c'est un collègue de travail, que c'est une relation familiale, a aussi un ange gardien. Je vous encourage, dans les situations difficiles, à invoquer l'ange gardien de votre interlocuteur. Saint Jean XXIII, quand il a été nommé nonce apostolique en Iran, avait reçu cette consigne du pape Pie XI, qui lui avait dit « Vous allez avoir des légations diplomatiques complexes avec les chiites que vous aurez en face de vous. Invoquez beaucoup l'ange gardien de vos interlocuteurs. » Je vous encourage beaucoup à le faire. Je vous remercie beaucoup de votre attention.